Bonjour à tous. Présentation aujourd'hui de la capsule Pechakusha. Le Pechakusha, ou bavardage ou son de la conversation en japonais, est un format synchronisant, une présentation orale à la projection de 20 diapositives en se succédant toutes les 20 secondes, de préférence sans effet d'animation. La présentation dure ainsi exactement 6 minutes et 40 secondes. Cet exercice impose bien sûr l'éloquence, un sens de la narration, du rythme, de la concision, tout autant que de l'expression graphique. Cette technique de présentation fut initiée en 2009 à Tokyo lors d'un événement organisé par une agence d'architecture. Grâce à ce format, les organisateurs voulaient offrir aux designers l'opportunité de présenter leurs idées de manière concise. Car les architectes, on sait tous, parlent trop. Mais les architectes ne sont pas les seuls à connaître ce problème. Nous avons tous tendance à parler trop. Ou pas assez d'ailleurs. Le Pechakusha, mais comment? D'abord, structurez votre présentation. Beaucoup d'amateurs de Pechakusha ont pris l'habitude d'écrire sur des cartes avant même de créer leur slide, ou diapo. De conserver que les points que vous jugez essentiels, sans avoir peur de supprimer certaines parties ou certaines cartes. De plus, votre présentation doit être facilement compréhensible et accessible aux personnes n'ayant pas de connaissances techniques spécifiques. Il est essentiel de ne pas tomber dans le piège du geek speech. Soyez visuel. Privilégiez des images plutôt que des slides surchargés de texte qui feront rapidement lâcher prise aux plus chevronnés de vos auditeurs. Utilisez des images métaphoriques qui illustrent vos propos et parlent d'elles-mêmes. En général, il est recommandé de n'utiliser qu'une seule image par slide. Soyez créatif. Être créatif est le seul moyen d'éveiller l'attention de votre public tout en lui laissant le souvenir d'une performance unique. Il n'y a pas de recette magique pour cela. Néanmoins, les images ainsi que les techniques basiques de storytelling peuvent s'avérer très efficaces. Par exemple, soyez habile en évitant de révéler l'essentiel de votre idée dès les premiers slides. Tentez d'aiguiser la curiosité de votre auditoire, de l'amener à imaginer la suite en instaurant un certain suspense et donc un sentiment de surprise. Comme dans toute présentation, le langage corporel, votre langage corporel, est au moins aussi important que le contenu de vos slides. Souriez et parlez en maintenant un contact visuel avec votre public. Celui-ci, en effet, est venu pour vous voir et non pour regarder un écran.